des dons dans le corps de Christ. Waouh, tellement de dons. Merci Benjamin. Wow. Pour l'exercice de ce don que tu es pour le corps de Christ aussi. Je suis regardé, je pensais waouh, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu fait dans ta vie. Latte 2005. Je dis waouh, j'étais émerveillé dans mon cœur. C'est pas merveilleux ce que Dieu fait dans nos vies quand on a un peu de flashback un peu derrière. Je dis waouh, Seigneur, c'est vraiment le Dieu de l'impossible. Hein. C'est vraiment vrai. Parce que nous, on ne donnerait pas un copec pour notre vie en fait. Hein. Alors que Dieu, non. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu sait l'œuvre, les projets de bonheur qu'il a préparés pour chacun et chacune de nous. Et on apprend ensemble à grandir dans ce projet de Dieu pour nos vies, quoi. Il y en a, c'est dans d'autres pays, sur d'autres hémisphères, d'autres continents, mais c'est toujours le plan de Dieu. Seigneur, bénis ce temps, ces quelques minutes, Seigneur, pour encore recevoir de toi, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, ouvre les oreilles de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'écouter comme écoutent les disciples, Seigneur, afin de recevoir et de pouvoir redonner ce que tu nous offres, Seigneur, par ta grâce. Donc, je relisais il y a quelques jours des commentaires un peu sur la tradition, les traditions chrétiennes, et je lisais un passage intéressant sur la mort de l'apôtre Jean. C'est le seul des apôtres qui est mort de mort naturelle. Il a été pasteur à Éphèse. Ensuite, un empereur vient, il est envoyé sur l'île de Patmos. Là, il reçoit, livre l'Apocalypse, extraordinaire. Entre-temps, il est ébouillanté, selon la tradition. Il survit, Dieu le garde. Un autre empereur arrive, il est amnistié, il revient à Éphèse. Il a entre 95 et 100 ans. C'est incroyable, hein. Et donc, il est dit qu'il continuait à aller à l'assemblée, au rassemblement, mais il était incapable de marcher, donc c'était des frères qui allaient le chercher sur un brancard. Et il l'a mené au culte, en fait, chaque culte, il l'a mené, ils allaient le chercher sur les brancards. Je ne sais pas, il devait être 4 peut-être. Et chaque fois qu'il rentrait dans l'assemblée, il est dit qu'il criait, en fait. Vous savez ce qu'il criait ? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il n'arrêtait pas de crier. Et au point que l'assemblée était embarrassée, quoi, parce que chaque fois qu'il rentrait, il criait ça, en fait. Ils étaient bon. Donc ils sont allés le voir. Il dit, mais Jean, pourquoi tu dis toujours la même chose chaque fois que tu viens au culte, etc. Il dit, vous ne comprenez pas. Il dit, si cela est accompli, cela suffit. Si cela est accompli, cela suffit. Et je relisais donc l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. C'est exactement les paroles que Jésus disait, en fait. Exactement les mêmes paroles. Jean, à la fin de sa vie, redit les mêmes paroles que Jésus à la fin de son ministère. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il répète, aimez-vous les uns les autres. Ça devait résonner dans le cœur de Jean, dans sa tête, dans son histoire, dans sa vie. Mais il n'y a plus que ça, en fait. Il n'y a plus que ça. Parce qu'au bout du compte, il n'y a plus que ça. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Waouh. Et ça m'a ramené sur un message que j'ai déjà prêché, mais sur lequel Dieu me ramène souvent, en fait. En quoi, d'abord, ce commandement est-il un commandement nouveau ? Parce qu'en Exode 19, il est déjà demandé d'aimer son prochain. Mais là, Jésus dit un commandement nouveau. Pourquoi c'est nouveau ? Parce qu'il dit « comme ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, Jésus met l'accent sur quelque chose. Il met l'accent sur la manière dont il a aimé les disciples. Et c'est ce message qu'il nous passe, en fait. Il dit, considérez la manière dont je vous ai aimé. Parce que c'est de cette même manière que je vous demande de vous aimer les uns et les autres. Et donc la question qui vient, c'est, mais comment ? Comment est-ce que tu nous as aimés, Jésus ? Comment ? C'est important. Si on ne peut pas répondre à cette question, on aura de grosses difficultés à s'aimer les uns les autres. Si on ne sait pas de quelle manière Jésus nous a aimés, Jésus nous aime et Jésus nous aimera aussi. Parce que c'est valable
pour notre relation d'abord entre le Seigneur et nous, de savoir de quelle manière il nous aime, mais aussi de savoir comment nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres dans le corps de Christ, mais aussi de quelle manière nous devons aimer ceux du dehors. C'est valable pour la mission, pour l'évangélisation, de quelle manière Jésus nous a aimés. Et donc, Dieu a fait de nous l'objet de son amour. Ça, c'est la première chose. De quelle manière il a fait de nous l'objet de son amour? Le premier point, c'est quand. En 1 Pierre 1, 18, 20, il est dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de moi, à cause de toi. » Éphésiens chapitre 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Psaume 139, versets 16 et 17. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me sont impénétrables, que le nombre en est grand. » Dieu nous a aimés en pensée, avant toute chose. Christ nous a aimés en pensée au sein de la Trinité. Avant la fondation du monde, nous avons été l'objet de l'amour de Dieu dans ses pensées. Et ça, c'est vraiment important. Parce que quand on considère ça, on peut maintenant comprendre de quelle manière nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Premièrement, en pensée. En pensée. Comment Christ m'a aimé? En pensée. Avant même que j'existasse. Je ne sais pas si c'est juste, ma femme me corrigera. Et avant même que vous existiez, Christ pensait déjà à vous. Et ça, c'est vraiment... Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je pense de mon frère, de ma sœur, dans le corps de Christ, dans mon assemblée locale? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit m'interpeller sur la manière dont je pense concernant mon frère et ma sœur dans le corps de Christ? Philippiens 4, 8. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Waouh, la barre est haute, hein? Non, on a reçu le Saint-Esprit, on a l'Esprit de Christ en nous, On lui appartient, Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons reçu l'Esprit de Christ et nous ne marchons pas, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Christ en nous. Et c'est toute l'école de Christ en nous. Apprendre à penser comme Christ, apprendre à penser avec Christ. En ce qui concerne ce qu'il pense de moi et en ce qui concerne ce que je pense de toi, mon frère et ma sœur. Comment je pense? La manière dont je pense va déterminer aussi la manière dont je t'aime. La manière dont je pense détermine la manière dont je t'aime. Et la manière dont tu penses détermine la manière dont tu m'aimes. Ça va dans les deux sens. Waouh. Une pensée pure. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée pure? Waouh! C'est une pensée qui prend sa source dans la grâce de Dieu. Dans son amour inconditionnel. Que la parole de Dieu nous apprend à recevoir, à comprendre, à vivre, à pratiquer. Une pensée pure, irrépréhensible. Waouh, c'est ce que je veux, moi, Seigneur. Ça, vous voyez, on a un super sujet de prière, on a entendu ce matin. Saint-Esprit, oh Seigneur, donne-moi de grandir en pensée envers mon corps, mon église locale. Donne-moi ta pensée, une pensée vraie, une pensée fondée sur la parole, une pensée en vérité, une pensée vraie concernant mon frère, ma sœur, que je ne demande pas sur la vie de mon frère et de ma sœur. Il et elle est l'objet de ton amour.
comment est-ce que je pourrais m'élever au-dessus de ça? Juger mon frère, ma soeur? Non. Donne-moi une pensée pure, Seigneur. Donne-moi une pensée de grâce, une pensée d'amour inconditionnel. Waouh, c'est ce que je veux. Et je veux que le Seigneur fasse grandir là-dedans. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut qu'on s'aime les uns les autres comme il nous a aimés. Et c'est de cette manière que Christ pense de moi. C'est de cette manière que Christ pense de toi. Vous savez quoi? Quand Christ pense à moi, il a de la joie. Comment c'est possible? Oui. Christ pense à moi avec de la joie. Avec de la joie. Parce que sa pensée envers moi est pure. Elle est pleine de grâce. Et je veux apprendre à vivre dans cette relation, dans cette communion avec lui. Parce que cela, ça va me permettre d'avoir la même communion avec toi, en fait. En pensée, donc, Christ nous a aimés en pensée. Et on sait que la pensée devient des mots. La pensée devient des mots, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La pensée devient des mots, et les mots deviennent des actes. Le fils prodigue entra en lui-même, puis dit, je vais retourner vers mon Père. La pensée a produit des mots ont produit un acte, et il est retourné vers son Père. Et ces actes deviennent des habitudes dans nos vies. On est vraiment appelé à prendre l'habitude de nous aimer les uns les autres. Parce que cette habitude deviendra un caractère, deviendra notre caractère, celui de l'agneau, un caractère spirituel, fondé sur l'amour de Christ. C'est pour ça que l'Église nous est donnée aussi, pour que nous entrions dans ces pratiques, dans cette vie de Christ, et que cette vie devienne notre caractère. Et ce caractère devient une destinée. Notre destinée, elle est éternelle. Elle est éternelle. Donc tout démarre dans la pensée. Nous savons, tout démarre dans la pensée. Donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit en nous, qui prend de cette parole, qui prend de ce qui est à Christ et qui nous le donne parce que c'est son ministère. Et il nous fait grandir dans ces choses-là. Et on veut juste être disponible. Vraiment, juste être disponible à recevoir encore et encore de sa pensée. Pour moi, afin que je puisse vivre cette pensée envers toi. Et envers ceux du dehors, c'est pareil. La deuxième manière dont Christ nous a aimés, c'est en venant, en rencontrant l'objet de son amour. C'est vrai que nous avons été l'objet de son amour en pensée, mais il a rencontré l'objet de cet amour. La pensée, c'est bien, mais on peut pas. Christ ne s'est pas limité à penser à nous. Il est venu nous rencontrer. Il est venu nous rencontrer. C'est là tout le sens de l'incarnation. Il vient nous rencontrer dans notre misère, nos échecs, nos fautes, nos manquements, nos incapacités, ou les bons traits de caractère aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'il vient nous rencontrer. Et ça aussi, ça nous parle de la manière dont il nous a aimés, mais dont nous sommes appelés à nous aimer aussi. Vous savez quoi? Il n'y a rien de plus terrible dans une assemblée, dans une église, que des frères et sœurs qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas, qui ne se connaissent pas. Parce que le but de la rencontre, c'est de connaître. Vous savez que aimer et connaître, c'est un synonyme. Adam connu Ève, c'est un synonyme. On ne peut pas aimer si on ne connaît pas. L'apôtre Paul, vous savez, dans toutes ses épîtres, il nomme des personnes par leur prénom. Là, il y en a le plus, je crois que c'est Romains, chapitre 16, il me semble, où il nomme plus de 16 personnes. Il nomme à peu près 70 personnes dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Dans l'épître aux Romains, c'est à peu près 16 personnes. Mais vous savez quoi? Pour chaque personne, il cite une situation ou un événement, quelque chose qui fait partie de l'histoire de la personne. Et vous comprenez qu'en fait, Paul connaît la personne. Il connaît la personne. Ce n'est pas juste une personne dans l'assemblée, mais il connaît l'histoire de la personne. Il peut mentionner un événement, une situation de l'histoire de la personne. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas juste venir au culte le dimanche, c'est se connaître, c'est se rencontrer. Donc vous savez quoi? On refuse de vivre dans des relations de masques. Vous savez, bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais, super. Oh, il va me voir, je remets mon masque. Non, on n'a pas de relation de masque. C'est Adam qui fait ça. C'est Adam qui se cache. C'est Adam qui se couvre. Adam, c'est le premier homme. Nous, on vit dans l'homme nouveau. On vit en Christ. Et il n'y a pas de masque en Christ. Vous savez quoi? On est tous des pécheurs, on est tous des malades. L'Église, c'est un hôpital.
Voilà, et Jésus est venu pour les malades, vous savez, il n'est pas venu pour les bien portants, il le dit lui-même, je suis venu pour les malades, on est des malades, donc voilà, nous cachons pas, quoi, je veux dire, on vit dans la grâce de Dieu, on vit par la grâce de Dieu, on vit pour la gloire de Christ, et voilà, donc ne nous rencontrons pas dans une relation de masque, c'est vraiment, le monde fait ça, on n'est pas du monde, on est dans le monde mais on n'est pas du monde. Donc oui, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce et aimés par Christ, et nous apprenons à nous aimer. Au-delà des masques, dont les masques. Vous savez, Vittel avait fait ça, une pub comme ça, là. Le masque blanc, je ne sais pas si vous vous rappelez, les bouteilles d'eau. C'est figé, c'est... Bref. Donc, on se rencontre. On se rencontre dans ce que Christ a fait de nous. Une nouvelle créature, une nouvelle création. Et on s'aime comme il nous aime, de manière inconditionnelle. Et on se rencontre. On évite de laisser le diable mettre de l'air entre nous, dans nos relations. Il est le prince de l'air. Il aime ça. Il aime la distance. Bonjour, salut, ça va? Chanter. La semaine prochaine. Donc non. Vous savez, un bon hug à l'américaine, c'est bien aussi. Je ne dis pas qu'il faut que tous... ok, non. Mais, enfin, je veux dire, voilà, ne laissons pas l'air s'installer entre nous. En pensée, la pensée nous amène à la rencontre. Et la troisième manière dont Christ nous a rencontrés, c'est en acceptant de souffrir pour nous. Souffrir. Aimez-vous les uns les autres, acceptez de souffrir. Ça, c'est un point important aussi. Aimer, c'est accepter de souffrir. Parce que aimer, c'est s'exposer. Aimer, c'est s'exposer. Il y a un risque dans l'amour. Il y a un risque. Qu'est-ce qu'on choisit? De ne pas prendre le risque et de rester seul? Vous savez quoi, si on ne prend pas le risque, on va vraiment finir seul. Et c'est triste. C'est triste parce que cette vie, vous savez quoi, on sera comme la mer morte. Comme la mer morte. Il n'y aura pas d'écoulement, il n'y aura pas de renouvellement. Vous savez, ça ne doit pas sentir très bon là-bas. Je ne sais pas ce que ça doit sentir. Je ne suis jamais allé, mais la mer morte, elle est morte parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc il y a un risque, on prend le risque. Et oui, il y a des personnes qui vont nous blesser. Est-ce que Christ n'a pas été blessé? Et oui, il a pris sur lui nos blessures, nos meurtrissures. Donc voilà, c'est aussi de cette manière que Christ nous exhorte, nous invite à nous aimer les uns les autres, sans crainte de la blessure. Au contraire, vous savez quoi? Si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Pour la liberté. Et cette liberté, elle va au-delà de ce que pourrait me faire la personne que j'aime. C'est Christ. Sur la croix, vous savez ce qu'il a fait? Pardonne-leur. Et Christ était libre. Christ était libre d'aimer même ses persécuteurs. Il était libre du mal qu'il pouvait lui faire. C'est un amour qui est pas... C'est pas d'ici, quoi. C'est pas d'ici. C'est d'en haut. C'est un amour d'en haut. Mais c'est cet amour qu'on a reçu. C'est de cet amour que nous sommes aimés. Est-ce que nous ne blessons pas le Seigneur? Bien sûr. Oh, tous les jours. Mais Christ, voilà, c'est pas un problème. Prions aussi pour ça, pour que Christ nous introduise dans cette véritable liberté. La liberté de la crainte d'être blessé par ceux que l'on aime. Par ceux que Christ met devant nous sur nos chemins. Je pourrais vous en parler, vous savez, dans le pays où je vis, waouh, c'est... Alors au début, c'est vrai que c'est peut-être pas évident, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dégage, c'est bon, je t'ai assez vu. C'est bon là, j'ai donné. Paul le dit, un Corinthien, il dit, je dépenserai même de tout ce que j'ai, même s'il fallait que vous m'aimiez moins. Waouh, c'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Christ. Je dépenserai de moi-même, de mon argent, même s'il fallait que je sois moins aimé de vous. Waouh, quelle liberté, quelle liberté. C'est l'amour de Christ. On est en Christ et cette liberté est à notre disposition. Et Christ nous dit, aimez-vous de cette manière, parce que je vous ai aimé comme ça. Je vous ai aimé comme ça. J'ai accepté de souffrir. Je suis allé jusqu'à la croix pour toi. Waouh. Oh, oui, je veux cette liberté. Je veux cette liberté. Je ne veux pas m'arrêter aux blessures que m'infligeront ceux que j'aime. Parce qu'il y en aura. Oui. Amen.
Quatrième point. Donc, en pensée, en rencontre, on va. C'est pareil pour la mission. La mission, c'est exactement ça aussi. On peut penser, hein, vous savez, à celui qui est loin. Mais qu'est-ce que je fais en termes de rencontre? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça s'arrête sur le terrain de la pensée? Ah ouais, j'irais bien. Ouais, ils sont là-bas, ils sont loin. Est-ce que je prie peut-être pour que Dieu me donne l'opportunité d'aller à la rencontre? Avant d'aller en Afrique, vous savez quoi? Je détestais l'Afrique. Mais vraiment, vraiment. Pour moi, il était inenvisageable d'aller en Afrique. Et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu a élargi les piquets de ma tente. Dieu m'a appris à aimer au-delà de mes capacités, de mes limites. Et il m'a mené à rencontrer celui qui est là-bas. Et c'est extraordinaire aujourd'hui. Je regarde en arrière, je dis Alléluia. Heureusement que Dieu ne m'a pas laissé dans mes craintes, dans mes a priori, dans mes limites, conditionnelles. Non, l'amour de Dieu est plus grand. Il est beaucoup plus grand. Et donc, pour la mission, c'est pareil. Souffrir, oui, la mission, parfois, c'est pas évident parce qu'on se retrouve dans un environnement, une culture qui est différente ou qui n'est pas forcément facile à assimiler, à intégrer, etc. Il y a une part de souffrance, mais Christ en moi, Christ en nous, il est plus grand que ça. Le dernier point, c'est Dieu exalte l'objet de son amour. Dieu exalte l'objet de son amour. Il élève l'objet de son amour. Apocalypse chapitre 1, verset 5. À celui qui nous aime et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà ce qu'il a fait de nous. Waouh. Il a pensé à nous, il est venu nous rencontrer, il a souffert et il est mort pour nous, mais ça ne s'arrête pas là. Et il fait de nous ce que nous n'aurions jamais pu faire. Des rois, des prêtres et sacrificateurs, ceux qui ont reçu l'onction, un Jean de vin. Pour nous, on a tous reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et il nous regarde comme ça, il dit, waouh, Dario, tu es beau, waouh, merci pour ton service. Il dit, moi, oui, toi, Dario. Waouh, Annick, waouh, tu es belle. Ton mari aussi le dit. Il nous exalte, il nous élève. C'est comme ça que Dieu nous voit, c'est comme ça que Dieu nous regarde. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a tellement d'opposition en nous, dans notre chair, contre cette vérité. Mais c'est comme ça qu'il nous regarde. Et il nous élève, et c'est comme ça qu'il nous appelle, qu'il nous encourage à nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on s'édifie les uns les autres? Est-ce qu'on s'exalte? Est-ce qu'on s'élève? Est-ce qu'on considère le don que chacun et chacune est dans le corps de Christ? Oui, moi je veux apprendre à le faire. Parce que c'est ce que Christ fait avec moi. Je veux apprendre à grandir là-dedans. Je veux apprendre à voir plus loin que le défaut de mon frère ou de ma sœur, ou ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il dit, ou ce qu'il ne dit pas, etc. Non, je veux regarder comme Christ me regarde, et comme Christ te regarde. Je veux rejoindre Christ dans la manière dont il te regarde. C'est ça l'amour de Christ. C'est ça exalter l'objet de l'amour de Dieu. Nous sommes tous l'objet de l'amour de Dieu. Et il a fait de nous des pierres précieuses. Et il continue à nous purifier, à purifier notre foi. Et voilà, donc, et c'est pareil pour les perdus. Il y a des perdus. Il y a des perdus que Dieu connaît, vers lesquels il veut nous conduire, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, à l'étranger. Voilà. Il y a des perdus que Dieu connaît et que Dieu veut exalter aussi. Et sont juste dispersés. Et Christ est en train de les réunir, les uns après les autres. Jean 14 ou 13. Il est en train de réunir les enfants de Dieu dispersés. Waouh! Extraordinaire, non? Donc apprenons à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. En pensée, en venant, en se rencontrant, en souffrant et en nous édifiant les uns les autres. Amen.
Soyez bénis.